Et on reçoit un nouvel invité en plateau sur France Info ce matin, Richard Verly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste correspondant France-Europe pour le média suisse Blick. On va revenir dans un instant sur le cas particulier de la Suisse. Avant cela, on l'a dit, c'est aujourd'hui donc qu'entrent en vigueur les droits de douane imposés par Donald Trump en Europe et dans le monde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on vit un tournant dans les relations commerciales mondiales? Oui, c'est incontestable. C'est incontestable. On a le début officiel de ce qu'on pourrait appeler le nouveau protectionnisme, la nouvelle doctrine protectionniste, puisqu'il est évident que la conséquence de ces droits de douane américains, c'est que les autres marchés, à commencer par le marché européen, vont se protéger et vont essayer de se développer, chacun, disons, sur ses propres consommateurs. C'est d'ailleurs quelque chose que le rapport Draghi, vous savez, le fameux rapport sur le marché européen rédigé par l'ancien président du Conseil italien, avait recommandé que la croissance future de l'Union européenne soit essentiellement motivée et conduite par le marché européen. Donc je crois qu'on est maintenant dans ce nouveau protectionnisme mondial. Selon vous, ça peut inciter les autres gouvernements à justement entrer dans cette politique protectionniste? J'en suis intimement persuadé. Alors, ça ne veut pas dire que l'Union européenne, par exemple, ne va pas chercher à avoir de meilleures relations commerciales avec la Chine ou avec l'Amérique latine. Ça nous amènera à parler de l'accord Mercosur. Mais de facto, le signal que Donald Trump envoie au monde, c'est que le marché américain, désormais, est une forteresse et que sa logique est une logique protectionniste. Donald Trump, qui parle déjà ce matin de milliards de dollars qui affluent déjà aux États-Unis sur ses droits de douane. C'est de la communication quand on sait que ces droits de douane vont aussi faire du mal aux consommateurs américains, aux entreprises américaines? C'est-à-dire, il y a trois dimensions qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre la logique de Donald Trump, ce qui ne veut pas dire qu'elle va fonctionner sur le plan économique. Première étape, effectivement, droits de douane augmentés, c'est-à-dire des tarifs qui rentrent dans les caisses de l'État fédéral américain. Directement dans le Trésor américain. Absolument. Oui. Donc, effectivement, ça va rapporter, il a raison, ça va rapporter au Trésor américain dans un pays, vous le savez, qui est chroniquement endetté, les États-Unis. Deuxième étape, ça va augmenter les prix à la caisse, notamment dans les grandes surfaces. Mais là, il faudra sur les consommateurs. Voilà. Mais là, il faudra regarder dans le détail parce que vous avez un certain nombre de distributeurs américains et d'exportateurs vers les États-Unis qui sont prêts à rogner sur leurs marges, donc qui sont prêts à absorber les tarifs. Si je prends un exemple concret, un produit européen taxé à 15% ne va pas nécessairement augmenter son prix de 15% sur le marché américain. Pourquoi? Parce que celui qui le vend, qu'il exporte aux États-Unis, va peut-être réduire sa marge de 7,5% et celui qui le distribue aux États-Unis, la grande surface, va aussi rogner sa marge. Donc il faudra attendre quelques semaines pour voir quel sera l'impact exact sur les tarifs payés par les consommateurs américains. Et enfin, troisième étape, c'est très important, c'est l'autre montant que Donald Trump regarde de près, c'est le montant des investissements promis aux États-Unis, puisque dans tous ces accords, vous avez un volet investissement. Dans le cas de l'accord avec l'Union européenne a promis, alors ce n'est pas la Commission qui a cette compétence, 600 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Et Donald Trump a tout de suite dit, j'attends le chèque, j'attends ce montant. Dans le cas de l'accord avec le Japon, c'est 550 milliards. Donc à chaque fois, tous les pays qui ont signé avec les États-Unis se sont engagés à déplacer vers les États-Unis un certain nombre de leurs capacités industrielles. C'est étrange que Ursula von der Leyen s'engage au nom des entreprises européennes à ces 600 milliards d'investissements aux États-Unis. Alors non seulement c'est étrange, mais elle n'en avait pas l'autorité puisqu'elle n'est pas en mesure de parler au nom des chefs d'entreprise. Absolument. Oui. Par contre, elle avait bien compris, et je crois que ça faisait partie du paquet de négociations discutées avec les 27 pays membres, qu'il faudrait donner un tel chiffre à Donald Trump, qu'il faudrait le rassurer, parce que pour lui, c'est une condition sine qua non, et on pourrait ajouter un quatrième volet qui est vrai dans le cas de l'Union européenne, c'est la vente d'énergie, de produits énergétiques. Dans le cas de l'Union européenne, c'est 750 milliards de dollars sur 3 ans. Est-ce que, selon vous, on vit un vrai tournant qui va durer dans le temps, ou est-ce que c'est plutôt conjoncturel, lié à Donald Trump, lié aussi à la politique américaine, aux élections de mi-mandat qui approchent? Alors à ce stade, il y a deux choses qui paraissent à peu près certaines. La première, c'est que l'Organisation mondiale du commerce, même si le Brésil va déposer plainte auprès de l'OMC qui est basée à Genève, elle est morte.
où elle est en quasi-coma. On voit mal aujourd'hui l'Organisation mondiale du commerce ressusciter dans une telle contexte de bataille commerciale et de résurgence du protectionnisme. Ça, c'est quand même très dangereux et dommageable parce que l'OMC était un peu le gendarme du commerce mondial. La deuxième chose que l'on voit et qui est là pour rester, comme je le disais, c'est que désormais, les grands marchés vont se protéger. Alors, ça ne veut pas dire que le commerce mondial va s'arrêter, mais la tendance naturelle de tous ceux qui ont des grands marchés va être, un, de le protéger, deux, de privilégier les investissements dans ce marché. Et on peut regretter que les Européens, depuis longtemps, n'aient pas eu ce réflexe. Ils ont un marché énorme, 450 millions de consommateurs. Je rappelle par exemple que sur un point, l'économie numérique, ce marché est indispensable aux géants technologiques américains. Et pour l'instant, on ne fait rien. On les laisse exploiter les 450 millions de clients sans taxes, sans contrepartie. Sur ces droits de douane, quels secteurs vont être les plus impactés en Europe ? Alors, les secteurs qui sont le plus impactés, c'est les secteurs industriels. Et de ce point de vue, notamment l'industrie allemande, exportatrice de machines-outils, exportatrice d'automobiles. Là, les prix on peut difficilement sur une voiture absorber 15% de tarifs. Donc, le prix des voitures allemandes va augmenter. Mais Donald Trump a déjà dit, si vous construisez vos voitures, quelle que soit la marque, aux États-Unis, à ce moment-là, vous serez exempté de taxes. Donc, on peut s'attendre à un déplacement du centre de gravité industriel de certains constructeurs automobiles allemands vers les États-Unis. La deuxième chose, le deuxième secteur qui va être très affecté, c'est la pharma, les géants pharmaceutiques. Et dans ce cas de figure, Donald Trump, il a envoyé même une lettre à une vingtaine de directeurs généraux d'entreprises pharmaceutiques en disant qu'il veut voir les tarifs des médicaments baisser aux États-Unis. Et puis, dans le cas de la France, qui est souvent cité, c'est le cas du vin, le cas des filières agricoles. Pour l'instant, on n'y voit pas encore clair, mais il est très probable que le vin français va de nouveau voir ses prix augmenter sur le marché américain, qui est un marché essentiel. C'est assez flou, justement, et on attend de savoir s'il y aura exemption ou pas sur le secteur viticole. Sur lequel la Suisse, puisque vous êtes journaliste pour le média suisse Blick, ce pays paye un lourd tribut dans les droits de douane, 39% de taxes imposées par Donald Trump. Avec quelles conséquences pour la Suisse ? D'abord, il y a une conséquence politique qui est importante, c'est qu'on est assommé. La Suisse, qui est un pays, vous le savez, prospère, qui n'est pas membre de l'Union européenne, qui accueille de nombreuses multinationales américaines sur son sol et qui a 350 milliards d'investissements aux États-Unis. C'est le 6e investisseur étranger aux États-Unis. La Suisse pensait bénéficier d'un régime de faveur, c'est-à-dire en gros, elle pensait que les taxes imposées seraient similaires à celles de l'Union européenne. Ça n'a pas été le cas et ça, c'est un vrai coup de gong, un coup de massue politique. En fait, Donald Trump, il a regardé un seul chiffre, c'est le chiffre du déficit commercial des États-Unis envers la Suisse, 40 milliards de dollars, 40 milliards d'un côté, 39%. Vous faites le calcul, c'est à peu près la même chose. La deuxième conséquence, elle sera économique. Un secteur est particulièrement visé, la pharma. Pour les raisons que je vous évoquais, c'est qu'en plus, Donald Trump veut faire baisser les prix des médicaments aux États-Unis. Il faut reconnaître qu'il a raison, parce que beaucoup de ces entreprises pharmaceutiques ont eu des profits considérables en chargeant plus les consommateurs américains que les consommateurs européens. Et le deuxième secteur, c'est le secteur industriel, tout ce qui est machine-outils, où là, la Suisse a une très bonne place et où elle devra sans doute produire davantage aux États-Unis. Est-ce que sur ce sujet, la Suisse ne pâtit pas, quelque part, le fait d'être hors de l'Union européenne, ce pays qui est traditionnellement neutre? Est-ce que ce pays doit aujourd'hui sortir de son retrait, justement ? Vous savez, la neutralité à l'époque de Donald Trump, ça ne veut plus dire grand-chose. La neutralité, pour Donald Trump, ce n'est pas très important et ce n'est pas le sujet. Lui, il a deux choses, Donald Trump. Il punit ceux qui lui déplaisent. Vous avez cité l'Inde, vous avez cité le Brésil. Pour des raisons politiques, il les punit. Et il punit ceux qui peuvent payer. La Suisse peut payer, donc il met 39%. Alors, est-ce que la Suisse aurait été mieux lotie si elle était dans l'Union européenne ? On sait le régime qu'elle aurait eu. Elle aurait eu 15%. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que durant la négociation, les Européens ont fait savoir aux États-Unis qu'ils n'avaient pas très envie que la Suisse, au milieu de l'UE, sans être membre, bénéficiait de tarifs plus avantageux. Je crois qu'il faut regarder dans le détail. Oui, la Suisse n'aurait pas eu les 39%, elle aurait eu 15%, mais peut-être que ces 39% ne vont pas durer si longtemps. Hier, la présidente de la Confédération s'est rendue aux États-Unis, ça n'a pas porté ses fruits. Mais après tout, on sait que Donald Trump, après quelques mois, peut réviser son jugement. Mon sentiment, c'est que si les grandes entreprises pharmaceutiques suisses
font un geste très fort en baissant leurs tarifs aux États-Unis et en installant des usines aux États-Unis, on pourrait avoir une deuxième phase et peut-être des tarifs plus indulgents. Merci beaucoup, Richard Verly, d'être venu nous apporter votre éclairage sur ces droits de douane qui